Et justement, nous sommes avec Maître Raphaël Condé-Atzaré. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez cette opposition togolaise et la société civile qui conteste l'adoption de cette nouvelle constitution. Quelles sont donc les actions d'envergure que prépare l'opposition ? Merci de m'avoir invité. Alors, je rappelle que je suis l'un des conseils qui défend cette opposition et les organisations de la société civile devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et donc, nous avons déposé ce recours pour contester la modification constitutionnelle, le changement de constitution, le changement de régime qui est en cours au Togo. Parce que, vous savez, les organisations de la société civile défendent les droits de l'homme, défendent la démocratie, l'état de droit, les partis politiques concourent à l'expression de la volonté. Donc, ils ont intérêt à protéger, à défendre la Constitution. Et pour nous, le Togo fait partie de l'espace communautaire CEDEAO. Le Togo a pris des engagements, notamment le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et ce protocole interdit que des changements de Constitution soient faits de manière antidémocratique et contre la loi. Ce protocole interdit que la loi électorale soit profondément modifiée à la veille des échéances électorales sans consensus. Comme ici, donc, par exemple, le 29 avril, les législatives. Et ça pose question. Et ça pose question, effectivement, parce que nous ne voyons pas l'opportunité d'un changement de constitution à la veille des élections législatives. Qu'est-ce qui se cacherait derrière, alors, selon vous? Pour nous, tout est su que le président de la République a eu une expérience très redoutable en 2020. Et donc, M. Faure Gnassingbé redoute le suffrage universel. Et M. Faure Gnassingbé, il est clair qu'il veut asseoir un pouvoir à vie. Et donc, continuer par maintenir l'élection du président de la République au suffrage universel, alors qu'on a l'intention de s'éterniser au pouvoir, pour lui, c'est une contradiction. Et donc, il faut sauter le verrou de l'élection du président de la République au suffrage universel et donc avoir un bail illimité au pouvoir. Et donc, cette modification, ce changement constitutionnel est contre les lois ou les instruments de la CEDEAO. Et donc, nous avons saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour pouvoir retirer purement et simplement cette loi. Mais est-ce que c'est possible, ce retour en arrière? Est-ce que c'est possible de revenir à l'ancienne Constitution aujourd'hui? Pour moi, c'est bien possible parce que... Juridiquement parlant, je parle. Juridiquement parlant, c'est possible parce que la CEDEAO a un organe technique qui est la Commission, il a une instance politique qui est la Conférence des chefs de l'État, mais une instance juridictionnelle qui est indépendante. Nous avons à plusieurs reprises saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Nous avons obtenu des décisions condamnant l'État du Togo. Donc pour nous, il est clair qu'aujourd'hui, les dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance ont été violées, notamment l'article 1er qui interdit, donc je venais de le dire, les modifications constitutionnelles à la veille des élections législatives, et l'article 2 qui interdit tout changement anticonstitutionnel. Et donc nous sommes confiants que la CEDEAO va annuler, demander à l'État du Togo de retirer ce texte. Parce que vous savez aujourd'hui que ce texte ne fait pas de l'unanimité, même au sein des députés à l'Assemblée nationale. Il y a un député, notamment le NED, qui a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, donc qui a dit clairement que cette loi est inopportune et non nécessaire, et puis il va falloir qu'elle soit retirée parce qu'elle est impopulaire. Mais quand on voit la CEDEAO qui a été vivement critiquée ces derniers mois en Afrique de l'Ouest, par exemple, est-ce que une CEDEAO qui défend les puissants, pas forcément le peuple, est-ce que vous y croyez encore à cette nous y croyons. C'est vrai que la CEDEAO, au niveau de son instance politique, la conférence des chefs d'État, tarde à prendre position, mais nous l'en exhortons parce que nous avons vu la CEDEAO intervenir au Sénégal. En l'espace d'une semaine, la CEDEAO a sorti 2 communiqués pour demander à Macky Sall d'organiser les élections dans le délai prévu par la Constitution. Au Togo, les élections législatives devaient avoir lieu en décembre, au plus tard en novembre 2023. Elles n'ont pas eu lieu. Elles ont été reportées plusieurs fois. On n'a pas entendu la CEDEAO réagir. Maintenant que le problème se pose au niveau du changement constitutionnel, eh bien, je crois que la CEDEAO
CEDEAO doit réagir fermement parce que nous rappelons, et la société civile a tenu à rappeler à la mission qui était sur place à Lomé, au Togo, Oui. à rappeler à la CEDEAO qu'elle est redevable au Togo. Parce que et elle a rencontré toutes les parties. Elle a rencontré c'est ça, à toutes les Lomé. parties, effectivement. Quelle était la teneur des échanges? La teneur des échanges, effectivement, mais la CEDEAO, nous avons vu quand même qu'elle a changé de fusil d'épaule entre le 15 et le 16 avril, mais n'empêche quand même que les protagonistes ou les acteurs de la société civile des partis politiques ont tenu à lui rappeler que la CEDEAO ne peut pas venir au Togo en feignant d'oublier la crise qui est née du changement constitutionnel à la veille des élections législatives. Et je disais que la CEDEAO est redevable au peuple togolais lorsqu'on se rappelle ce qui s'est passé en 2005, parce que M. Faure Gnassingbé est venu au pouvoir avec plus de 500 morts. Je ne le dis pas, c'est un rapport de l'ONU qui le dit. M. Faure Gnassingbé est au pouvoir en tant que civil, mais il y a une armée derrière qui fait intrusion dans le jeu politique. Cette armée, excuse-moi, a quelquefois la gâchette facile, n'a pas manqué de tirer sur les populations lors des manifestations et de réprimer. Et donc le contexte est tendu. Et la CEDEAO, qui a un protocole additionnel, qui est pris en application des mécanismes de prévention, de gestion, de règlement des conflits, doit savoir que, si rien n'est fait, je crois que c'est une instabilité qui s'annonce au Togo. Maître, est-ce qu'un régime parlementaire, pour en revenir au régime parlementaire qui est actuellement en vigueur au Togo, permettrait pas un meilleur équilibre des pouvoirs? C'est ce que dit le pouvoir. Je crois quand même que c'est une fuite en avant, c'est un faux fuyant. Parce que je rappelle que le régime présidentiel tel qu'adopté par référendum en 90 n'a jamais été appliqué dans son essence. Et donc, aujourd'hui, ce changement est clairement inopportun parce que ce n'est pas le régime parlementaire qui va lutter contre la corruption. Ce n'est pas le régime parlementaire qui va créer les infrastructures routières, les centres de santé, les écoles. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et donc, il est clair aujourd'hui que, comme je le disais, il y a une intention qui se cache derrière. On dit que le régime parlementaire, il y aura un président de la République, un président du Conseil, mais en réalité, c'est clair que les pouvoirs seront entre les mains du président du Conseil, mais qui ne sera autre que Faure Gnassingbé. L'avenir nous le dira, en tout cas, Maître Raphaël Condé-Atzaré, merci. Je rappelle que vous êtes avocat et que vous représentez l'opposition togolaise et la société civile. C'est moi qui vous remercie.